Bonjour à tous. Alors, je continue la série de vidéos sur les années personnelles en cette année universelle 2025. Et là, on est sur l'année personnelle 5. Alors, je reprends. Comment est-ce que vous faites pour savoir dans quelle année personnelle vous êtes? Vous allez additionner votre jour de naissance plus votre mois de naissance plus 2025 et vous réduisez le résultat à un nombre entre 1 et 9. Donc jour de naissance plus mois de naissance plus 2025. Et vous réduisez le résultat, vous additionnez tous les nombres du résultat pour arriver jusqu'à un résultat entre 1 et 9. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez me mettre votre date de naissance en commentaire. Je vous confirmerai. Vous pouvez appuyer sur pause, bien évidemment, pour faire votre calcul. Et si vous savez déjà que vous êtes en année personnelle 5, eh bien, je me réjouis pour vous parce que c'est l'année du changement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est au milieu d'un cycle de 9 ans. Donc le 5, c'est l'énergie intermédiaire entre les quatre premières étapes, l'année 1, 2, 3, 4, et les quatre dernières étapes, 6, 7, 8 et 9. Donc là, vous êtes vraiment dans ce virage, cette transition. Année personnelle 5, il y a eu quatre étapes qui ont été déjà 4 années qui ont été derrière vous déjà, où vous avez semé avec l'année 1, vous avez arrosé avec l'année 2, avec l'année 3, vous avez vu les premières pousses éclore avec l'année 4, l'année dernière, une année d'effort, de persévérance, de patience. Vous avez pas à pas. L'énergie a été ralentie l'année dernière pour vous et ça va vous a demandé probablement un effort pour travailler sur certaines peut-être certaines peurs problématiques ou schémas d'enfermement, et puis en même temps pour reconstruire votre vie sur de nouvelles bases. Et cette année 4, elle était lente et elle permettait justement pour vous de revoir ces fondations. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous passez en année 5, en 2025, donc avec vos nouvelles fondations l'année dernière, avec ce qui s'est passé pour vous, peut-être qui vous a permis de reconstruire, de remettre de l'ordre dans votre vie, et bien là, vous allez voir que le 5, c'est l'effervescence, c'est la croissance. Hein, les racines se sont l'année dernière renforcées. C'était plus une énergie de réalité, de pragmatisme, de regarder les choses et la réalité telle qu'elle est et de la traverser, de l'affronter quelque part. Affronter ne serait pas le terme exact, mais la traverser effectivement. Et avec l'année 5, là, cette année, ben, vous allez voir que quelque part, les efforts sont récompensés parce que c'est une année de croissance, d'expansion, c'est une année de changement, c'est une année de transition. Et là, il y a de l'ouverture dans l'air, encore en plus en année universelle 9. Le 5 et le 9, ils ont en commun justement d'avoir cette soif d'aventure, d'ouverture, d'expérience, d'expérimentation. Donc pour vous, c'est probablement une année assez importante autour de ça, autour du changement, du mouvement, de l'aventure, de nouvelles expériences. Quelque part, si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, eh bien sortez de votre tête et expérimentez parce que le 5 il vous invite justement à être dans votre corps. C'est une année où un des maîtres mots de l'année 5 et du 5, c'est le corps. Qu'est-ce qui vous permet de vous ouvrir au changement? Qu'est-ce qui vous permet de faire des aventures, de voyager? Parce que ça va être une année pour vous certainement où il va y avoir du voyage qui peut également être du voyage de conscience en année universelle 9. Hein, ça peut être effectivement pour vous un changement aussi au niveau de votre regard sur votre vie, de votre cadre de vie, de vos prises de conscience, peut-être un changement de conscience qui va vous amener vraiment à incarner comment je pourrais dire ça, un nouveau mode de vie. C'est même pas du mode de vie, c'est vraiment un nouvel état d'être, quelque chose qui vous amène vraiment parce que votre conscience est en train de changer et vous allez avoir à faire les modifications qui sont en phase. Alors vous allez avoir à les faire, mais en même temps, elles vont se faire naturellement. Si vous êtes sur ce chemin et si vous avez effectivement semé et suivi toutes ces étapes précédentes, puisqu'une année personnelle ne se prend jamais toute seule, mais elle se regarde avec ce qu'il y a eu avant et ce qu'il va y avoir après. Hein. On est vraiment dans regarder tout ça dans justement dans une globalité. Donc à l'étape du 5, vous êtes invité à vous ouvrir au changement et pour vous, ça passe par le lien au corps. Alors comment est le lien avec votre corps? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous prenez soin de lui? Ça va vous poser des questions autour de votre santé, votre alimentation, peut-être le sport, le besoin de bouger, le besoin d'être en mouvement, d'être en mouvement mais au bord de la nature. Le 5, il va avoir ce besoin d'être dans la nature mais en mouvement. Ça peut être de marcher, de partir en week-end, de reconnecter quelque chose qui va vous permettre de respirer
À plein poumon, parce que c'est ça l'énergie du 5, c'est je suis dans le plaisir d'être en vie. Et donc, dans l'énergie du 5, il y a une recherche pour vous. Le 5, il arrive en ce moment dans votre vie parce qu'il vous demande et vous invite à voir, vous en êtes où par rapport justement à ce plaisir d'être en vie? Vous en êtes où par rapport à votre capacité à respirer à plein poumon, à profiter, à vous sentir libre? Vous voyez, c'est toutes ces questions qui sont cette année, qui sont là pour vous. Et en même temps, ben, ça vous pose également la question de si vous êtes quelqu'un pour qui la liberté était très précieuse ou pour qui il y a vous êtes un épicurien, parce que c'est la question du 5 et puis c'est votre port de l'âme aussi, mais que vous êtes dans les excès, voire les addictions, eh bien justement, c'est aussi une année où vous allez rééquilibrer. Alors, je ne sais pas si c'est rééquilibrer le terme, mais vous allez remettre quelque part en mouvement quelque chose qui soit plus en accord avec vous-même. Il y a dans cette énergie de l'année universelle 9 des choses qui ont besoin et des schémas anciens qui ont besoin de prendre fin. Donc, dans votre rapport au corps, peut-être il y a des choses, vous pouvez profiter de cette énergie pour pour avoir quelque chose peut-être ou de plus sain ou de plus en phase avec vous-même, avec vos besoins. Écoutez vraiment votre corps cette année, écoutez ses messages parce qu'il va certainement vous parler un peu plus. Il va, parce qu'il a envie de se mettre en mouvement et à travers ça, eh bien, est-ce que vous suivez ce mouvement? Alors ça vous questionne aussi parce que le changement arrive, le changement il peut être géographique aussi, ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose de la nouveauté dans votre vie. Et ça vous questionne de est-ce que vous avez peur du changement? Est-ce que c'est facile pour vous de vous ouvrir au changement? Est-ce que vous savez vous adapter? Ça va vous questionner, vous tester aussi sur les imprévus, sur votre capacité justement voilà, si vous êtes quelqu'un qui a peut-être avait beaucoup de cadres dans votre thème, que vous aimez les habitudes, les choses qui sont bien rangées et que vous arrivez en année 5, ben là, ça peut vous perturber parce que le 5 qui vous teste, c'est de l'imprévu. Moi, j'aime beaucoup quand on est en stage avec les groupes et que on est sur une journée où il y a du 5, que ce soit un jour 5 universel ou un jour calendaire ou le mois de mai, eh bien, on a prévu quelque chose et un programme qui est prévu. Puis, souvent, il y a un imprévu qui arrive parce que voilà, ça se fait autrement. Et on s'adapte. Le 5, il nous invite justement à s'adapter à ce mouvement qui n'était pas prévu, mais finalement, dans l'imprévu, si vous écoutez bien, il y a l'imprévu, il y a l'unité prévue. C'est comme une façon aussi de vous dire, tiens, regarde. T'avais peut-être pas prévu ça, mais en fait, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour toi. Il y a un côté, bah voilà, j'avais prévu ça, machin, tout ça, et le 5 qui te dit, regarde, il y a peut-être autre chose, ouvre-toi, ouvre-toi au changement, ouvre-toi à la nouveauté. Donc ça va être pour vous assez important parce que bah, il y a deux énergies d'ouverture, année personnelle 5, année universelle 9. Donc ouais, croissance, expansion, mouvement, voyage, le voyage soit de conscience, le voyage avec le corps. Ça peut concerner même jusqu'à l'étranger, puisque le 9 est en lien avec l'international, avec l'étranger. Et le 5 pour vous, année personnelle 5 c'est du voyage. Donc peut-être qu'un voyage un peu plus loin, hors de vos frontières connues, bah, vous serez salvateur. Mais ça peut vraiment être un voyage aussi de la conscience. Donc tout ce qui va être en lien avec ces domaines-là va favoriser pour vous cette énergie de changement. Ça peut également être un accompagnement dans le lien à votre corps. Peut-être effectivement de vous faire accompagner pour libérer peut-être certaines mémoires ou pour réinformer vos cellules d'une énergie positive. Il y a peut-être un travail effectivement à faire par rapport à ça pour libérer des mémoires anciennes ou des traumatismes ou des choses de l'ancien, puisque là, c'est vraiment la période qui permet de libérer, de laisser partir les choses de l'ancien. Donc, pour vous, dans votre lien avec le corps. Euh, voilà. Donc on est vraiment sur expérimenter. Ouvrez-vous au changement. Soyez ouverts, soyez adaptables, soyez quelque part, comment je pourrais dire ça? C'est une énergie joyeuse. Le 5 c'est une énergie, comment je pourrais dire ça, qui profite et puis qui va pétiller, ça vibre. Il y a une recherche de vibration, il y a une recherche d'honorer, de célébrer la vie quelque part. Donc soyez dans ce témoin quelque part de la vie qui pétille et allez rechercher cette énergie-là dans vos cellules. Alors c'est une énergie rapide. Contrairement à l'année dernière, ben, vous allez voir que cette année, les choses, elles vont un petit peu plus vite. Alors ça, c'est bien évidemment à voir aussi par rapport à vos cycles et actions de l'année, mais
Le 5 en lui-même, c'est quand même une énergie de changement rapide. Et si vous modifiez vraiment, si vous suivez ce mouvement rapide qui arrive dans votre vie, bah voilà, ça va vous emmener voilà, sur des nouvelles aventures, des nouvelles explorations. Et en même temps, bah, si c'est pas comme ça que ça se passe, si vous vous sentez pas libre, si vous sortez pas de chez vous, parce que c'est quand même le 5, c'est quand même une énergie de mouvement. Donc si vous restez enfermé entre quatre murs, ou si vous restez dans vos habitudes, ou si vous ouvrez pas vous ouvrir au changement, ou au contraire, que vous faites plein, plein, plein de choses et que vous vous éparpillez, parce que là, le 5 il a soif effectivement d'expérimenter plein de choses, avec l'énergie universelle 9 qui va aussi être une demande d'ouverture, 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 mais si c'est too much, ben ça pourrait effectivement vous desservir. Vous pourriez un peu trop vous éparpiller. Donc veillez quand même à garder ce discernement, peut-être, et qu'il y ait pour vous au moins un objectif ou quelques objectifs, mais sans non plus que ce soit trop éparpillé, parce que ça risque quand même de venir bien vous chercher cette année, un jour après l'autre, une semaine après l'autre, une nouvelle expérience, une nouveauté, etc. Donc voilà, laissez-vous guider. Et puis, mais vraiment, voilà, vous êtes dans cette transition. Donc, dans cette transition, eh bien, profitez de tout ce qui se présente à vous. Alors, c'est une énergie, effectivement, d'effervescence. Moi, j'aime bien quand on parle de la nature et quand je fais le lien avec ce cycle de 9 ans et les saisons et les moments pour planter, etc., etc. L'étape du 5 pour moi, c'est toute l'étape où il va y avoir commencé un peu à avoir, comment je pourrais dire ça, quelques fleurs et quelques abeilles qui viennent butiner les fleurs. Vous voyez, c'est une énergie où on a envie aussi de butiner quelque part dans l'énergie du 5. Dans cette reconnexion au corps, bah, ça parle aussi de la sexualité, ça parle des plaisirs, de tous les plaisirs en général. Donc ça aussi concerne cette énergie-là pour vous. Et puis, quelque chose aussi d'important dans l'année 5, c'est une énergie qui donne envie de s'ouvrir au changement. Donc, vous auriez peut-être envie de démarrer un projet et j'aurais un bémol à mettre à cet endroit-là parce que j'ai déjà entendu parler dans d'autres numérologies d'une année qui est favorable au démarrage de projet, notamment professionnel. Et là, pour ma part, je trouve que, à moins que c'est quelque chose qui a été vraiment préparé, vous avez fait un apprentissage l'année dernière, vous avez posé des bases, bon, et vous saviez que vous alliez démarrer cette année. C'est OK. Si votre projet il concerne une énergie comme le 5, c'est-à-dire une énergie de voyage, de mouvement, si vous avez pour projet de faire des marchés, d'être itinérant et que chaque jour soit un nouveau jour, bah c'est OK. C'est sûr que cette énergie-là, elle va favoriser pour vous euh, voilà, dans l'énergie du 5. Mais ce 5, en fait, il parle d'une énergie de transition. On est un peu comme... C'est la mi-temps, en fait. C'est la mi-temps, c'est le moment où on souffle aussi, où on se repose, mais en même temps on fait une nouvelle expérience, on est entre deux. Donc vous comprenez bien que si vous démarrez votre entreprise dans une énergie 5, c'est quelque chose qui va forcément être amené à évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est soit une entreprise qui nourrit ce mouvement permanent, ou alors une entreprise de voyage, effectivement, c'est super. Mais si vous voulez quelque chose de stable, ben, peut-être que continuez à faire des expériences cette année, à découvrir des choses. Il se pourrait que vous découvriez des choses justement qui viennent nourrir votre projet et qui va vous permettre l'année prochaine davantage en année 6, qui est une année d'engagement et de nouvelles responsabilités, notamment professionnelles. Ben, ce sera beaucoup plus adapté pour vous à ce moment-là pour poser un acte. Donc c'est vraiment toujours à chaque énergie, quand on donne des informations comme ça qui sont générales, moi je mets toujours l'attention sur le fait que, bien sûr, c'est à voir en lien avec bah, qu'est-ce qu'elle dit l'énergie 5 dans votre thème, comment est-ce que vous vivez le 5, qu'est-ce qu'il y a dans vos cycles, dans vos actions de l'année. C'est tout ça, c'est important de prendre en compte tout ça. Mais en tout cas, dans la dynamique du fond, vraiment, vous êtes dans une année de changement et ouvrez-vous parce que le changement arrive dans votre vie. Voilà, donc c'est plutôt une année effectivement de liberté, de plaisir, de libération et de respiration de la vie à plein poumon. C'est plutôt chouette. Voilà. Alors, eh bien, j'ai envie de vous dire que si vous voulez en savoir plus, bah, j'ai écrit un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement, dans lequel j'ai écrit sur l'année universelle 9 et sur votre année personnelle aussi. Je donne des informations, je donne des conseils, des pratiques que vous pouvez faire.
Et puis, j'ai également, bah, il y a d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube qui parlent de l'année 9. Il y en a une en direct qu'on a fait fin de l'année dernière avec les formatrices de l'école. Puis il y en a aussi enfin, il y en a plein que je fais en fait. Donc vous pouvez découvrir plein d'infos sur ce qui se passe en 2025, à la fois par écrit ou par les vidéos. Et puis, si vous avez envie d'en découvrir et d'en savoir plus, jusqu'à même vous former. Avant ça, vous pouvez aller voir le livre que j'ai écrit, qui est sorti l'année dernière en octobre aux collections Nouvelles Énergies des éditions Larousse. Ça s'appelle Faire son thème numérologique. Découvrez la puissance de votre jour de naissance et trouver votre mission de vie. Alors, c'est pas un livre de numérologie comme les autres, et je suis contente que les lecteurs me disent justement ce pourquoi je l'ai écrit, ils le reçoivent. C'est pas juste un livre où vous allez découvrir c'est quoi vos nombres, vous allez faire vos calculs, vous allez directement à la description et puis vous refermez le bouquin. C'est un livre qui se veut être un guide, qui se veut être sacré, qui se veut vous accompagner selon là où vous souhaitez aller. C'est tout un parcours que j'ai proposé en plusieurs étapes, justement. Il y a les 4 étapes plus le zéro. Et donc, à travers ça, vous découvrez vos nombres, vous découvrez des informations, vous découvrez vos blessures. Vous avez des protocoles aussi pour vous réaligner, pour traverser tout ça. Voilà, c'est un livre que j'ai voulu écrire de manière assez complète. Donc, le titre est somme toute classique, faire son thème numérologique, mais c'est bien plus que ça. Comme tout ce que je propose d'ailleurs en numérologie de la métamorphose, c'est toujours plus que de la numérologie. Il y a également l'agenda numérologique 2025 que vous pouvez commander si vous le souhaitez. On en a encore, qui peut vous accompagner toute l'année. J'ai écrit des mantras, des messages toutes les semaines. Je vous donne des infos sur votre mission, sur votre année personnelle là aussi. Et puis j'ai même encodé quelques signes, quelques formes géométriques, de façon à ce que ce soit vibratoire aussi pour accompagner les personnes tout au long de l'année. Puis j'ai aussi mon jeu de cartes là que j'ai créé il y a quelques années, Message des nombres, dans lequel vous pouvez tirer des cartes et puis recevoir un message de votre âme en fonction de la numérologie et des nombres. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse et si vous voulez aller encore plus loin parce que vous sentez un appel plus que de la numérologie. Moi, quand les personnes me disent «Ah, ça m'intéresse de faire une formation en numérologie», je leur dis, c'est plus qu'une formation en numérologie. Bien sûr, on passe par la numérologie, mais l'idée, c'est d'aller se réaligner, se reconnecter avec soi par l'apprentissage de ses propres nombres, de sa date de naissance, de ses noms et prénoms de naissance. Vous allez faire plein de découvertes, mais découvertes qui ne sont pas juste sur votre caractère, sur votre personnalité, sur si vous avez un bon ou mauvais caractère, ou un bon ou un mauvais destin, ou que sais-je, ce genre de choses qui sont pas du tout, du tout, du tout dans mon enseignement, mais qui sont plutôt redécouvrir des clés pour vous, des clés précieuses pour votre chemin. Et ça va vraiment vous permettre de vous aligner et peut-être même, si vous le souhaitez, d'en faire votre métier. Je vous accompagne jusqu'au bout, moi et mes formatrices, que ce soit en e-learning, en vidéo, que j'ai prévu, que je suis en train de tout enregistrer mes cours, que je fais depuis 9 ans mes formations. J'enregistre tout en ligne. Cette année, c'est probablement la dernière année que je vais faire en présentiel la formation à Brocéliande. Il reste encore quelques places si vous voulez en faire partie, parce que moi, l'idée, c'est d'accompagner les niveaux avancés, c'est qu'on aille plus loin, c'est qu'on aille chercher à aller effectivement dans la dimension thérapeutique, mais encore plus dans la dimension vibratoire et se relier à des fréquences élevées qui sont en nous depuis toujours. Mais alors, ben, bizarrement, pourquoi on les a oubliés, pourquoi on s'est éloigné de cet espace qui est naturellement nous, eh bien moi je suis fan d'accompagner les personnes à retrouver cet espace-là parce qu'on le fait tous ensemble, parce que le groupe est un support extraordinaire pour faciliter des métamorphoses, puis des reconnexions, puis des choses, des ouvertures de cœur, là où je trouve on en bave assez depuis qu'on est né, depuis notre naissance, qui est déjà en soi un événement qui est quand même souffrant au niveau du corps. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver des espaces où plutôt on accueille et on apprend à recevoir ce qu'il y a de plus beau au cœur de nos cellules. Ben voilà, c'est ça. C'est bien plus que de la numérologie, vous voyez. Donc, bah, si vous voulez en faire partie, c'est pareil. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une belle continuité pour votre année, une belle année en 5
Et puis peut-être à bientôt, prenez soin de vous.